Bonjour à tous et bienvenue sur cette quatrième session déjà depuis ce matin sur Expérience Day Online avec un sujet qui intéressera, j'imagine, beaucoup d'entre vous puisqu'on va parler des données et de l'enrichissement des données puisque vous le savez aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir alimenter des campagnes marketing pertinentes, personnalisées et c'est un des enjeux pour beaucoup de directions marketing en 2026. J'ai le plaisir de recevoir deux invités que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger déjà plusieurs fois, de faire même des événements depuis quelques temps déjà. Alexis Martel, qui représente Faro. Salut Alexis. Enchanté, trop cool. Vraiment ravi de pouvoir être là aujourd'hui. Eh ben, écoute, je suis très content parce que, ayant été client depuis longtemps de Faro et j'apprécie beaucoup la plateforme, je suis vraiment content de t'avoir. Est-ce que justement tu peux nous présenter en deux mots ce que tu fais chez Faro et qu'est-ce que c'est Faro? Ouais, bien sûr. Donc, je suis un des 3 associés de Faro. Je travaille sur ce qu'on appelle le revenu chez nous, donc essentiellement les sujets d'acquisition, justement, de la partie vente. Donc, les sujets qu'on traite sont aussi mes sujets pour moi en tant que client, on va dire. Et le métier de Faro, c'est d'arriver à consolider l'ensemble des données sur les sociétés et les prospects en France pour arriver à créer des listes de prospection qui sont très segmentées, qui vont venir, justement alimenter, les CRM et les outils d'envoi. Donc on est tout pile dans ce thème. Parfait. Et Martin Combi qui travaille chez InfoLégal. Alors InfoLégal, c'est une société qui me tient à cœur parce que vous êtes aussi basé à Lyon comme nous, Id Agency, et puis ça fait très longtemps qu'on collabore ensemble sur plein de sujets. Est-ce que peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux te présenter ce que tu fais chez InfoLégal et puis nous présenter en quelques mots aussi ce que vous faites? Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Alexandre. Moi, du coup, je suis effectivement dans l'équipe partenariat chez InfoLégal depuis plus de 2 ans maintenant. Et donc, InfoLégal, on est une plateforme de production de données qui accompagne les entreprises dans la gestion de leurs risques tiers. Et donc, on produit une multitude de données sur les entreprises. Et donc, on alimente à la fois une plateforme SaaS que nous mettons à disposition et à la fois, évidemment, les logiciels utilisés par nos clients, donc CRM, ERP, logiciels métiers, de données spécifiques sur les entreprises. Super intéressant. Merci en tout cas, Martin. Ce qu'on s'est imaginé pour animer ces 30 minutes qui arrivent, c'est tout simplement de vous mettre dans du concret, d'être vraiment dans le quotidien d'une direction marketing. Et en l'occurrence, je vais incarner ce directeur en marketing qui a des problématiques autour de la data, de l'enrichissement de data. L'idée, c'est que moi, j'ai durant l'année plein de campagnes à lancer. J'ai un CRM avec plein d'informations, plein de données qui sont un petit peu éparpillées, qui sont parfois très bien, des fiches contacts, les entreprises sont très bien remplies, d'autres un peu moins, certaines qui sont là depuis très longtemps, d'autres qui sont très récentes. Globalement, aujourd'hui, avoir une bonne donnée de qualité, c'est important. Mais Martin, peut-être pour commencer, j'aimerais comprendre un peu le fond du problème. Qu'est-ce que je risque si je continue de lancer mes campagnes marketing un peu sur cette base de données un peu large comme ça, qui est un petit peu bancale, avec parfois des infos qui sont manquantes ou anciennes. Concrètement, moi, en tant que directeur marketing, c'est quoi l'impact pour moi? En fait, je dirais l'objectif déjà du marketing, c'est de toucher des prospects, des clients, des interlocuteurs. Et en fait, justement, le risque principal, si on continue d'utiliser des bases de données qui sont pas à jour, donc telles qu'est la tienne dans cet exemple-là, l'objectif, c'est de transformer justement cet actif qui est stratégique, donc ce CRM, la problématique, c'est de le transformer en un handicap marketing. Et donc, pour moi, il y a 4 risques et j'en ai justement discuté avec ma directrice marketing en interne pour bien identifier ces risques-là. Le premier, c'est justement le risque d'inefficacité marketing. Donc, c'était en fait de travailler un petit peu dans le vide avec des données qui sont incomplètes, obsolètes, trop anciennes. Et donc, en fait, de s'adresser à des interlocuteurs qui ne sont pas concernés par les sujets qu'on aborde. Le deuxième risque, c'est presque un risque, je dirais, réputationnel. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise va avoir cette image d'une communication en quantité, mais pas spécialement en qualité. Les interlocuteurs vont recevoir des mails où ils ne vont pas se sentir concernés. En fait, ça prouve d'une certaine manière une problématique de ciblage et de qualité d'information. Le troisième risque qu'on a soulevé, c'est presque un risque aussi légal et de conformité avec les problématiques RGPD. Le fait d'avoir des données qui sont pas à jour et qui sont pas très bien renseignées peut poser parfois des problèmes avec des interlocuteurs qui souhaitent ne pas être contactés, des anciens clients qui ne le sont plus mais en contact en tant que clients. Voilà, des problématiques de ce type. Et le dernier risque, et je m'arrêterai là, c'est, je dirais presque le plus logique, mais en fait un risque d'opportunité manquée.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas réellement cibler nos interlocuteurs. Et on va avoir, avec cette base malheureusement qui n'est pas assez propre et pas assez enrichie, on va passer à côté de signaux qui sont assez importants avec un client fidèle qui aurait pu devenir presque un ambassadeur, ou alors un prospect qui aurait pu devenir un client, mais au final, on ne l'aura pas identifié, faute de qualité de données. Alexis, tu veux peut-être compléter ce que vient de dire Martin? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Martin. Et il y a un sujet aussi d'interprétation de ce qui se passe. Parce que, en gros, si vous prenez, on va dire schématiquement, si les gens changent d'entreprise ou de poste tous les 3 ans, c'est-à-dire que chaque année, vous avez un tiers de votre base qui est incorrect, hein, tout simplement. Donc, sur 1000 contacts que vous allez faire, il y en a 333 pour présent qui vont être plus dans la position pour laquelle enfin, dans le contexte dans lequel vous les contactez. Et vous allez tirer très probablement des enseignements sur vos campagnes qui sont non pertinents, parce que vous allez potentiellement vous dire qu'une partie outbound ne fonctionne pas, alors qu'en vérité, le problème est plutôt sur la qualité de la donnée. Donc, ça peut être des choses qui sont très dangereuses dans les enseignements que vous tirez de vos actions marketing. Donc, c'est aussi un enjeu de préserver de la qualité de la donnée pour avoir les bonnes conclusions sur les projets que vous faites. Ok, donc je comprends bien effectivement les dangers, les enjeux par rapport à ça. Alors maintenant, si on devait parler d'une bonne fiche client, peut-être Martin, quand on parle aujourd'hui d'avoir une vision 360 de son client dans un CRM, de quelles informations on parle pour être efficace aujourd'hui en B2B? Alors, effectivement, en B2B, puisqu'un légal est spécialisé dans le B2B, dans l'apport d'informations sur les entreprises, nous, typiquement, ce qu'on va utiliser en interne, puisqu'on est nos premiers clients sur cet aspect-là, sur la qualité de données, hein, bien sûr, c'est d'abord avoir des informations d'ordre identitaire sur la société. Donc, je dirais presque du basique, mais parfois qui n'est pas tout le temps à jour. Donc, sirène, date de création, évidemment la raison sociale. Ça, déjà, c'est le b.a.-ba. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin, mais c'est quand même très, très important, pour adapter notamment son approche auprès d'un interlocuteur, c'est de connaître son environnement, donc sa tête de groupe, son appartenance tout simplement à un groupe. Parfois, on manque de cette connaissance et donc intégrer typiquement la tête de groupe sur une fiche, sur un CRM ou un logiciel métier. Et puis ensuite, pour aller plus loin, et ça me permettra de faire le lien avec InfoLégal directement, mais intégrer aussi un indicateur de risque et de santé financière lié à cette entreprise-là. Savoir si cette société est en bonne santé financière, en mauvaise santé financière, savoir si elle rencontre des difficultés. De la même manière, on va l'approcher d'une manière différente. Peut-être qu'elle aura des besoins et des problématiques différentes. Donc, en plus des informations identitaires de son environnement, on peut intégrer des informations financières avec des indicateurs, notamment ceux proposés par InfoLégal. Ok, bon, très bien, très intéressant. Mais en fait, manuellement, si je dois aller chercher mes 10 000 entreprises de mon CRM, ça va être un peu galère. Comment je peux automatiser cet enrichissement? Est-ce que tu peux nous montrer concrètement comment ça pourrait fonctionner? Oui, bien sûr. Mais je vais partager effectivement mon écran et je vais prendre l'exemple directement de nous, le logiciel qu'on utilise en interne qui est HubSpot, avec un connecteur justement qui a été développé par ID Agency. Tout à fait. Je vais le partager. Hop. Voilà. Là, je partage une fiche HubSpot avec la société InfoLégal dessus. Et donc ouais, on voit les informations habituelles avec sur la gauche ce menu déroulant avec les informations qui, là, normalement, sont remplies par le commercial en question, en tout cas l'utilisateur en question. Et là, on va aller un petit peu plus loin. On a juste à descendre un petit peu, toujours sur cet onglet à gauche. Et en fait, on va avoir un supplément d'informations avec les informations issues de la base de données InfoLégal et donc de la production d'InfoLégal, avec une date de dernière mise à jour. Donc ça, c'est assez simple. Justement, vu qu'on est connecté directement à la base de données InfoLégal, on a juste à cliquer sur ce bouton « Mise à jour de l'entreprise » et en cliquant dessus, derrière, en fait, toutes les informations sur la société vont être mises à jour instantanément. Et donc, on va avoir le sirène, le siret, le niveau de risque, justement, on parlait de niveau de risque tout à l'heure de l'entreprise, risque très faible, son score de solvabilité directement, production d'infolégal, et avec des informations d'ordre identitaire, comme je le disais tout à l'heure, sur son adresse postale, code NAF, etc. Donc là, ça permet justement, on parle de travail colossal, mais en fait, spécialement en travaillant avec les bons partenaires, on arrive à avoir de la donnée de qualité
Et justement, avoir cette donnée-là aussi permet d'éviter une grosse problématique, notamment dans les CRM, cette problématique de doublon, d'avoir plusieurs fois la même fiche et la même entreprise. Là, en ayant cette donnée-là qui est à jour, en fait, on va pouvoir à la fois éviter ces problématiques-là, adapter notre discours par rapport à l'interlocuteur qu'on va avoir. Information de chiffre d'affaires, notamment, qui est ici, vont nous permettre de savoir un petit peu quelle taille d'entreprise on a à faire aujourd'hui. Et ça, on peut l'avoir sur l'ensemble de ma base prospect, client, mise à disposition sur le CRM directement. Et ça, avec l'ensemble des logiciels qu'on met à disposition. Très clair. Écoute, c'est vrai que Martin, pour l'utiliser aussi au quotidien, ce connecteur avec la base de données info légale, c'est très intéressant pour moi et pour également, en termes marketing, de pouvoir faire de la segmentation sur des secteurs d'activité, de pouvoir mener des campagnes ABM et de détecter des entreprises qui correspondent au secteur d'activité que je souhaite viser sur une campagne, par exemple. Je trouve l'enjeu aussi d'avoir les risques de solvabilité très intéressants pour les équipes commerciales quand elles veulent collaborer avec une entreprise, savoir si, évidemment, il peut y avoir des risques de non-paiement. Et voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on utilise aussi tous les jours au quotidien. Donc, super intéressant. Merci Martin. Avec plaisir. Du coup, peut-être, Alexis, toi, pour compléter, là, on voit que sur les données, en tout cas, essentielles qu'on doit avoir dans une fiche entreprise, typiquement, on voit que là, avec InfoLégal, on peut y répondre, amener vraiment du contenu qui va, en tout cas des données, pardon, qui vont être très pertinentes, à jour, etc. Maintenant, si je veux réussir à mieux segmenter mon marché, si je veux arrêter de parler à tout le monde de la même manière, etc., je dois avoir un enjeu de segmentation, c'est-à-dire que je vais essayer d'avoir des petits groupes de personnes. Il y a des choses comme ça sur lesquelles toi, tu as un avis, comment tu peux amener en fait un peu cet aspect de pouvoir détecter un peu ces entreprises aussi qui vont avoir un enjeu peut-être suite à une levée de fonds, suite à des recrutements. Voilà, comment on peut réussir justement à avoir aujourd'hui cette bonne information qui va me permettre de lancer mes campagnes de manière très pertinente. Ouais, effectivement, donc c'est le point, c'est d'avoir des campagnes qui sont de plus en plus pertinentes, donc des petits ensembles plutôt que des ensembles énormes. Et ces petits ensembles, ça peut être justement s'intéressant de plus en plus à ce qu'on peut appeler signes d'affaires, intent data, qui sont des gros mots, qui définissent deux choses qui sont un poil différentes. Donc sur la partie intent, c'est généralement des signaux d'intention qui nous permettent de dire qu'une entreprise en particulier a une intention vers votre produit dedans. Ça nous permet, dans un premier temps, de pouvoir arriver à mieux détecter, enfin mieux segmenter notre marché. Je prends un exemple, c'est toutes les sociétés qui peuvent visiter votre site internet. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie faire, moi, pour nos propres campagnes. Chaque semaine, on regarde toutes les sociétés qui sont passées sur notre site, sur la page tarif, et qui ne se sont pas inscrits dans la plateforme, tout simplement. Et ça nous permet de pouvoir créer des campagnes qui sont orientées, bien contextualisées en tout cas, pour aller chercher l'information de pourquoi cette personne n'est pas passée à l'inscription. Et puis ensuite, il y a toute la famille de ce qu'on peut appeler signaux d'affaires, qui sont des signaux plutôt indirects, qui nous permettent de dire qu'une entreprise est à prospecter particulièrement en ce moment, plutôt qu'à un autre. Il y en a des célèbres, tu l'as cité juste avant, Alexandre, c'est la partie levée de fonds. Donc, arriver à déterminer, à pouvoir cibler sur les sociétés qui font partie d'un secteur et qui viennent de lever sur une période récente dedans. Ça, on sait qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver. Il y a des budgets qui vont être forcément sortis et c'est intéressant de pouvoir se positionner par rapport à ça. Et il y en a d'autres qui sont plus avancés. On peut penser à la partie recrutement dedans. Donc, les recrutements, c'est une vraie mine d'or. Savoir qu'une entreprise recrute, combien de postes elle ouvre dedans, quel est le type de personne qu'elle est en train de recruter. Avec ces informations-là, ça vous donne tout de suite les enjeux qu'elle est en train d'avoir et aussi une certaine, une forme de confiance dans l'avenir. C'est qu'une entreprise qui recrute, qui ouvre beaucoup de postes, elle considère que l'avenir va être un peu plus radieux que ce qu'elle vit aujourd'hui. Et ça, c'est une information qui est déterminante et qui est vraiment très positive pour votre prospection. Et puis d'autres signaux aussi liés au recrutement qui peuvent être assez efficaces. Je pense à l'arrivée dans les postes. Souvent, on peut avoir cet aspect-là où la société est en train de recruter. Donc, vous arrivez, vous faites votre séquence. On arrive, on vous dit, oui, mais on est en train de recruter. Donc, en fait, le sujet va être apporté par la nouvelle personne qui prendra le poste. Très bien, vous avez commencé à vous positionner. Et vous avez un autre signal qui est, cette personne vient d'arriver en poste il y a moins de 6 mois.
Et donc là, vous savez qu'elle est en train d'attaquer tout ce qui s'est passé, quoi. Donc tout ce qui s'est passé par le passé. Et là, c'est très intéressant de pouvoir continuer à prospecter sur ces entreprises-là parce que c'est le moment où les choses changent, où la Mmh. personne apporte sa patte, la Mmh. nouvelle direction apporte sa patte. Et là, vraiment, c'est des choses très, très déterminantes. Donc voilà, ces éléments d'intent et de signaux d'affaires permettent de pouvoir créer des ensembles qui sont plus petits, plus cohérents, plus pertinents et avec des efficacités de campagne très, 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 très fortes. Oui, parce que derrière, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, une personne qui vient d'arriver en poste, ton message peut être effectivement de dire, tu viens d'arriver en poste dans ton entreprise, pour le coup, moi, je peux t'aider. Et là, tout de suite, le message, il prend une importance capitale, VS, salut, je peux t'aider. Ça n'a rien à voir, en fait, en termes de pertinence de campagne derrière. Ah mais clairement, ça a une incidence sur l'écriture de la séquence de prospection qui est très forte. À la fois la raison de ciblage et à la fois quasiment le motif, la légitimité, la raison pour laquelle vous contactez quelqu'un. Et c'est complètement compris en tout cas, pourquoi vous écrivez à cette entreprise à ce moment-là. Ouais, et moi, il y en a un aussi que j'aime beaucoup, c'est de détecter aussi les technologies utilisées par l'entreprise, ce qui permet, typiquement dans notre métier à nous, d'intégration CRM, de pouvoir aussi savoir si l'entreprise a déjà un CRM ou pas, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont ultra pertinentes. Très, très pertinente. Pour nous, ça fait partie des meilleures campagnes. On a un tiers de notre base de nos clients qui sont des clients qui utilisent HubSpot, par exemple, dedans. Et on sait que quand on a des campagnes qui ciblent justement des utilisateurs HubSpot, c'est des campagnes qui vont être particulièrement efficaces. On va pouvoir parler d'enjeux très spécifiques dedans, d'être beaucoup, beaucoup plus précis que si on avait un ciblage plus large. Et donc, moins pertinent, enfin, moins percutant pour l'audience qu'on va cibler. Et du coup, est-ce que comme Martin, comme on l'a vu, on peut enrichir du coup avec ces données d'information capitale de l'entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, avec Faro, on peut aussi faire la même chose, venir amplifier ma fameuse base de données? Là, si je veux lancer ma campagne, j'ai des infos pertinentes financières sur l'entreprise les entreprises que je veux viser, mais aussi, est-ce que je peux venir enrichir encore plus d'informations avec Faro? Ouais, bien sûr. Tous les signaux dont j'ai discuté sont des signaux qui sont disponibles à l'intérieur de la plateforme dedans. Je peux partager rapidement, Bien sûr. peut-être, avec un exemple de ciblage, mais très, très rapide. Donc, on pourrait tout à fait, donc là, vous arrivez sur Faro, on pourrait tout à fait s'intéresser aux sociétés qui sont en train de recruter en ce moment, juste en étant en classique. Toutes les sociétés qui sont en recrutement, ou celles qui sont en croissance, par exemple. C'est une information qui est très, très pertinente sur la partie, pour vos campagnes. Dedans, pouvoir travailler aussi en fonction de la technologie. Donc là, on ciblait, par exemple, les sociétés qui utilisent HubSpot à l'intérieur. Dedans, très bien, on va prendre toute la partie HubSpot Analytics. Et puis, venir sectoriser, parce que comme le disait tout à l'heure Martin, les parties secteurs, c'est quand même quelque chose de très déterminant. Travailler de cette manière, en ajoutant potentiellement un code NAF en plus, par exemple, programmation informatique dedans. Et on peut arriver à créer des ciblages qui sont très simples à réaliser quand on est utilisateur, très compliqué à créer en termes de qualité de données pour nous dedans. Et puis ensuite, mettre des classiques comme les tailles d'entreprise dedans et lancer la recherche dessus. Vous pourriez très bien catégoriser avec un poste en plus en particulier. Ça nous permettrait d'avoir une liste d'entreprises et de contacts qui sont pertinents, reciblés par poste si on a envie de cibler par exemple une direction marketing ou une direction générale en particulier. Et puis ensuite, thème forcément très important aujourd'hui, on a tous une partie du marché, de notre marché à l'intérieur de notre CRM, c'est de pouvoir travailler sur des sociétés qui ne font pas partie de notre HubSpot ou alors des sociétés qui sont dans notre HubSpot et qui ont donc un signal de recrutement en particulier. Donc ça nous permettrait de pouvoir le faire, créer cette liste, l'enrichir et puis envoyer automatiquement vers vos outils. Je bascule pas vers la suite, ça serait vraiment une démo et loin du thème d'aujourd'hui. Et voilà, ce qu'on peut montrer en tout cas, c'est que aujourd'hui, c'est ça un petit peu ce qui se passe sur la partie données, c'est justement arriver à consolider des informations statiques sur les entreprises qui sont déterminantes de l'autre côté, et de l'autre côté, arriver à pouvoir justement améliorer, enrichir cette base avec des signaux d'affaires qui nous permettent de créer ces petits ensembles dont on discutait juste avant. Super intéressant. Et c'est vrai que derrière, en termes, là pour le coup marketing, tu as parlé un peu des enjeux de prospection, mais est-ce qu'aujourd'hui tu as des directions marketing qui viennent utiliser Faro pour des campagnes? C'est comment les deux sont pas antinomiques, mais disons que comment tu travailles plus avec ces directions marketing? Les directions marketing sont plutôt sur l'alimentation de la partie CRM dedans.
et l'alimentation des outils d'envoi. Vraiment, ils nous questionnent de plus en plus dessus et sur effectivement la vie des données, la vie justement, cette donnée qu'on a pu ajouter à l'intérieur des CRM, d'arriver à justement la resegmenter. De plus en plus, les directions marketing, chez nous en tout cas, nous parlent de thèmes qu'on appelle réactivation. C'est-à-dire, je suis content, j'ai déjà l'ensemble de mon marché dans le CRM, c'est très bien. Maintenant, juste dites-moi qu'il faut que je priorise dedans. Et dites-moi qui sont ces sociétés qui sont en train de recruter pour que mes commerciaux, ma force de frappe, puissent passer du temps exactement sur les prospects qui valent le coup, quoi. Donc ça, c'est les discussions qu'on a le plus souvent. Conseil, ouais, c'est un super conseil là, sur cette fin d'année pour préparer 2026. Je trouve que c'est hyper pertinent. On voit aujourd'hui, nous, les clients qu'on accompagne, ils ont des bases de données énormes, mais de faire remonter. Alors, on avait un webinaire juste avant sur le marketing automation avec le scoring par les actions d'engagement, etc. On peut déjà faire remonter des choses. Mais là, en plus, si tu combines avec ces données en parallèle de, comme tu l'as mentionné, de croissance, de recrutement, etc., là, tu as quelque chose d'ultra complet pour aller vraiment cibler de manière très efficace en fait ces comptes-là. Ouais, carrément. C'est vraiment, c'est l'enjeu, je pense. Il y a eu un enjeu d'alimentation fort, d'ajout, et là, il y a un enjeu de priorisation. Ouais, ça répond parfaitement à notre thématique de la matinée sur l'impact. Question aussi pour tous les deux qu'on a de Xavier, mais peut-être pour toi, Martin. Aujourd'hui, comment ces données dans InfoLégal, elles sont enrichies, travaillées? Comment vous faites un petit peu pour avoir toute cette base de données très complète et à jour? Alors, InfoLégal, en fait, dès sa création en 2008, a priorisé son développement dans la production de données. Donc, en fait, on va avoir des équipes de production de données. Je parlais tout à l'heure de têtes de groupe et de liens capitalistiques. Typiquement, ce sont des équipes qui sont dédiées à la production de cette information, donc à la recherche, en fait, de cette information. Après, on va aller chercher aussi les journaux d'annonces légales pour avoir une meilleure connaissance sur les entreprises. Donc là, on est les seuls sur le marché en fait à en récupérer 100% de cette donnée. On alimente notamment la base étatique. Donc en fait, c'est une multitude de choses, à la fois le positionnement de l'entreprise qui est dans la production de données, et puis des données, je dirais presque historiques que nous produisons, le score de solvabilité, indicateur de fraude, etc. Donc beaucoup de production et puis récupération de données opposables. Et de ton côté, Alexis, du coup, avec Faro, les données sont hyper pertinentes et intéressantes. Comment on peut justement s'assurer qu'elles sont à jour et comment vous travaillez par rapport à ça? Alors, le point de départ de la donnée, comme pour Martin, c'est la donnée légale. Je pense qu'on se retrouve clairement là-dessus. On considère, nous aussi, il y a une force à utiliser la donnée légale à partir d'un sirène qui est vraiment très important. Et c'est d'ailleurs un conseil que je donnerais pour n'importe quelle direction marketing, travailler avec des sirènes plutôt que des websites dedans. Ce sera beaucoup mieux pour vous pour la suite dedans. Et ensuite, pour notre métier, ça va être de pouvoir travailler sur la mise à jour de ces données légales, donc continuellement, et ajouter différentes couches de données et qu'on va arriver à associer donc à une entreprise. Donc, rajouter les données qui viennent des réseaux sociaux sur cette entreprise, rajouter les job boards, donc les pages de recrutement associées à cette entreprise, regarder les actualités sur cette entreprise, donc les technologies, l'analyse de son site web. Bref, le point de départ, c'est toujours la donnée légale et il y a tout un ensemble de données qui vient se rajouter. Et notre métier, c'est de les maintenir continuellement à jour. En fait, c'est ça la force par rapport aux bases plus anciennes qui pouvaient exister sur le marché par la suite. C'est que là, c'est pas quelque chose d'arrêté, c'est quelque chose qu'on met continuellement. Donc, la donnée est mise à jour à peu près à la quinzaine en fonction des sources de données. Et c'est voilà, on est nous-mêmes propres utilisateurs de Faro, donc on a juste un seul intérêt, c'est que la donnée soit à jour, sinon on ne peut pas exister. Très bien. Tu as donné des super conseils, Alexis, sur l'aspect de réactivation de bases de données notamment. Je trouve ça ultra pertinent. Est-ce que toi, Martin, avec InfoLégal, avec ce que vous voyez avec vos clients notamment, tu aurais toi aussi un conseil à donner peut-être sur ces enjeux de données? On a parlé là aussi de la sirénisation des bases de données et je suis totalement en phase avec vous. Et nous, c'est un des premiers conseils qu'on donne aussi aux entreprises avec lesquelles on travaille. Et tu l'évoquais, Martin, tout à fait, sur l'aspect notamment des doublons d'entreprises qui peuvent être problématiques. Et puis derrière aussi pour tout l'enrichissement qui permet, avec toutes ces bases légales notamment, de pouvoir récupérer pas mal d'infos. Est-ce que tu as d'autres conseils peut-être à donner là-dessus? Je te prends peut-être un peu au dépourvu, peut-être qu'on en a déjà dit, mais… Non, effectivement. En fait, je pense qu'on globalement on donne les mêmes conseils effectivement à nos interlocuteurs et notamment de notre côté aussi en vue de la facturation électronique, c'est de mettre vraiment en qualité la base de données. Et en fait, il faut considérer un petit peu ces données comme un capital et pas seulement en fait comme un fichier qu'on utilise de temps en temps. Et donc, effectivement, comme l'a très justement dit Alexis, ça évolue en plus. Donc, en fait, c'est une mise à jour qu'il faut faire non pas une fois tous les 10 ans, mais bien une fois, voire 2 fois par an.
de données légales. Donc, voilà, le premier conseil, c'est vraiment de mettre la donnée au centre. Et puis ensuite, en fait, il y a une multitude de choses qui vont s'améliorer derrière. Ok, très clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. On a encore quelques minutes devant nous. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est d'un côté, effectivement, cet enjeu d'enrichissement des données. Peut-être, Alexis, tu vois aussi des choses par rapport à ça. J'ai souvent cette question, est-ce qu'on doit supprimer les contacts dans sa base? Comment on arrive un peu à maintenir une hygiène de données en fait dans son CRM? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent en fait dans les échanges qu'on a avec les entreprises. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Tu l'évoquais tout à l'heure, hein, ce qui est totalement vrai. 30% de ta base de données est obsolète en quelques mois parce que les gens aujourd'hui changent énormément de job par rapport à avant. Comment on arrive à maintenir un peu à jour et avoir une bonne hygiène de données par rapport à ça? Ouais, alors c'est pas forcément quelque chose sur lequel nous on va conseiller côté client, mais je vais te dire ce que je vais faire moi dedans. J'ai vraiment très peu d'intérêt à conserver des données qui datent de plus d'1 an dans mon CRM, de mon côté. Vraiment, les entreprises ont vécu dedans. Je suis vraiment absolument pas certain de la qualité de la donnée par rapport à celle qui avait été ajoutée initialement dedans. Donc j'ai tout intérêt soit à continuer à l'enrichir, donc à l'améliorer, soit à considérer que cette donnée doit être non présente. Moi, j'ai une vision du CRM qui est que le CRM doit être la chose la plus active. Il faut le protéger. On ne peut pas ajouter n'importe quoi à l'intérieur. C'est quelque chose qui doit être très, très, très propre. C'est trop structurant pour les équipes commerciales. Donc, il faut faire très attention et ne pas hésiter à supprimer ce qui est trop ancien, quoi. Mais voilà, c'est ce que moi j'applique de mon côté, on va dire. Et toi, Martin, sur peut-être aussi les enjeux, c'est des choses aussi que j'évoque beaucoup, et tout à l'heure, Alexis en a parlé un petit peu, et toi aussi. Aujourd'hui, il y a des notions quand même de RGPD, des protections de données, demander en fait toujours l'autorisation avant d'envoyer des contenus marketing, envoyer des emails à des bases de données. Comment InfoLégal aujourd'hui amène un petit peu aussi ces conseils, en tout cas des informations claires là-dessus sur s'assurer en tout cas qu'on respecte bien aujourd'hui la législation par rapport aux données? D'abord, effectivement, nous, ce qu'on va enrichir, c'est vraiment plus des données sur l'entreprise en elle-même et des données légales sur l'entreprise, moins des données de contact, c'est moins notre secteur d'activité. Par contre, lorsqu'on a effectivement un besoin qui est mentionné par un utilisateur, on le conseille d'abord. Nous, notre service juridique peut le conseiller là-dessus, sur ces aspects RGPD, puisqu'on est effectivement parmi les concernés. Et puis après, on le mettra en relation avec des partenaires avec lesquels on travaille qui respectent ces règles RGPD. Voilà. Ok, très clair. Comment on peut travailler avec vous si on a envie? Ça nous a donné envie de voir un petit peu plus, d'avoir une démo. Martin, bon, ça, effectivement, avec Id Agency, on collabore énormément sur ces sujets-là, puisque comme tu l'as mentionné, on a développé ce connecteur qui permet de venir enrichir les données d'entreprise d'InfoLégal, enfin, en tout cas, avec les données d'InfoLégal directement dans le CRM HubSpot. Donc ça, vous pouvez venir, je vous mettrai le lien juste après sur notre site ou aller directement sur le site d'InfoLégal pour avoir ces informations. Mais dans tous les cas, voilà, on collabore toujours ensemble sur ces sujets-là. Et de ton côté, Alexis? Vous pouvez vous rendre sur pharo.com, donc pharow.com, dedans, et vous avez la possibilité de pouvoir lancer votre essai pendant 15 jours. Vous avez des crédits offerts pour créer vos listes, déjà connecter vos outils pour les envoyer. Et même, on est jeudi, donc tous les jeudis, on organise des démos collectives, donc à 13h, dans lesquelles il y a une présentation exhaustive de ce que la plateforme est en capacité de pouvoir faire. C'est généralement un moment apprécié pour comprendre un peu la valeur. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et poser les bonnes questions, évidemment. Hein. Toujours des humains chez nous, vraiment, pour présenter les choses, ce qui est plus apprécié. Ok, super intéressant. En tout cas, grand merci à vous deux. Effectivement, on a évoqué l'IA ce matin, mais les données aujourd'hui pour pouvoir enrichir et avoir des contextes plus pertinents aussi sur les rendus de l'IA, c'est clé aussi. Donc, toutes ces données-là à jour dans son CRM, c'est ce qui va permettre aussi d'avoir des résultats plus pertinents. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais en tout cas, c'était super intéressant d'avoir votre point de vue sur cet enrichissement de données. Un élément clé pour les directions marketing, puisque évidemment aujourd'hui, ce qu'on cherche à avoir, c'est plus de pertinence,
plus de résultats, plus d'impact sur nos campagnes marketing. Et donc, évidemment, ces enjeux de données qui vont permettre de personnaliser, par exemple, ou d'aller chercher, comme l'a mentionné Alexis, des bons signaux au bon moment, ça va nous permettre d'avoir un meilleur résultat. Merci infiniment à tous les deux. C'était super intéressant, très court, très concret, mais en tout cas, très pertinent. Donc, grand merci. On a mis les liens si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'informations. N'hésitez surtout pas à venir prendre contact avec nous. Et moi, je vous retrouve dans 5 petites minutes pour la dernière session de cette matinée Expérience Online avec Jordan Truchy, qui est le CEO de Bulldozer. Je ne sais pas si vous le connaissez tous les deux, Alexis et Martin. Mais voilà, on a enregistré un super podcast tous les deux il y a quelques jours qu'on va vous diffuser. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Merci encore, Alexis et Martin. À très bientôt. Avec plaisir. Et puis moi, je vous retrouve dans 5 minutes. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée.